Quand tu vois quelqu'un qui a le chapelet, un homme qui se dit homme de Dieu, quelqu'un qui se dit grand tijane, quelqu'un qui se dit soufi, tu l'as son chapelet. Il fait des choses extraordinaires avec son chapelet, avec son turban, avec son écharpe, avec son boubou, avec sa façon d'être. Quand tu le vois, tu as peur de lui parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Même quand il regarde, il appuie son chapelet, même il y a de l'eau qui coule de son chapelet. Quand il prend son chapelet, il y a le lait qui coule de son chapelet. Des fois, il fait des choses comme la magie. Si tu vois ça, pour croire à ce qu'il est en train de faire, il ne faut même pas poser des questions. Tu as vu quelqu'un, un grand, qui se dit grand, entre guillemets. Il ne faut pas poser des questions. Est-ce que celui-là, c'est un vrai cheikh? C'est un homme de Dieu, vraiment? Ou bien ce n'est pas un homme de Dieu? Il ne faut même pas poser des questions. Pour comprendre, c'est une seule chose. Est-ce que ce dernier respecte la charia? C'est tout. Est-ce qu'il va à la prière du vendredi? Est-ce qu'il prie à l'heure? Est-ce qu'il fait le jeûne du Ramadan? Pendant le Ramadan, il dit que nous, on est au-dessus du Ramadan, on ne gêne pas. Alhamdulillah. Parce que Dieu nous a élevés. Il y a problème. Est-ce qu'il est parti à la Mecque? Il fait partie des gens à la Mecque, il dit que non, moi, ma Mecque, c'est dans ma maison, parce que Dieu m'envoie la Kaaba chez moi à la maison. D'accord, mais il faut qu'il parte là-bas. Maintenant, la Kaaba que Dieu lui donne à la maison, c'est pour lui seul. Mais la Kaaba de Dieu, c'est la Kaaba de tout le monde. On va là-bas. S'il n'est pas parti, il y a problème. Donc, pour comprendre que quelqu'un est un homme de Dieu ou il n'est pas un homme de Dieu, c'est de voir comment il pratique sa charia, c'est tout. Si tu vois qu'il respecte la charia, et en plus de ça, Dieu lui a fait des faveurs, ça peut être vrai. Donc, comme toi, tu ne peux pas faire la distinction entre quelqu'un qui dit vrai, qui ne dit pas vrai, il faut le respecter. Sinon, tu peux avoir des problèmes. Donc, chers frères, chers sœurs, l'imam Malik, radiallahu ta'ala anhu, c'était un grand savant. Il a écrit des livres sur la charia. Il est parmi les 4 grands imams que les musulmans ont sur cette terre dans la charia, dans l'islam. L'imam Malik, il a été l'un des plus grands imams de la Mecque après les compagnons du prophète Mohammed, de Médine, pardon, après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Il dit, celui qui fait la charia seulement, le fiqh, et qui ne fait pas de soufisme, c'est quelqu'un qui peut devenir un fasiq. Fasiq, c'est un malfaiteur. Il peut faire du mal à tout bout de champ, sans même se faire des soucis. C'est ça qu'on appelle le fasiq. Quelqu'un qui peut être malfaiteur, qui peut faire du mal, sans même se faire des soucis. Waman tasawwaf. Mais quelqu'un qui fait le soufisme, là seulement le chapelet. Walam yatafaqqah. Mais il s'en fout de la charia. L'heure de la prière, il dit non, nous on ne prie pas à l'heure. La prière de Zour, on va faire ça à Maghrib. La prière de Asr, on est en train de faire zikr, on n'a pas le temps de prier. La prière du Maghrib, il y a problème. L'imam Malik dit wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Celui qui fait le soufisme, qui ne respecte pas la charia, ou qui ne connaît pas la charia, faqad tazandaq. C'est quelqu'un qui veut devenir un zindiq. Quand on parle de zindiq, c'est un hypocrite qui est maquillé, un hypocrite caché, un hypocrite est embelli dans son hypocrisie. Voilà. Quand on le voit avec le grand boubou, avec son langana, à peine même s'il peut lever la tête, parce que tellement il craint Dieu, il ne peut pas lever la tête pour regarder les gens. Son chapelet est tellement lourd que c'est 1000 chapelets. Quand il sort, on enroule le chapelet et puis on l'aide pour transporter le chapelet. C'est impressionnant, parce que moi j'en ai déjà vu. Je suis allé chez quelqu'un, je ne vais pas dire de nom, il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans de cela. Quand je suis rentré dans sa maison, j'ai eu tellement peur.
Parce que le chapelet, c'était accroché au mur. Tout le long du mur, c'était un seul chapelet. Avec une hache accrochée à côté du chapelet. Un sabre accroché à côté du chapelet. Quand je suis rentré, j'ai dit, mon Dieu, il faut que Dieu me protège dans cette maison. Parce que là, ça va poser problème. On n'a pas besoin de ça. Donc, un soufi qui ne fait pas la charia, c'est un hypocrite habillé, un hypocrite embelli. Mais celui qui a les deux ensemble, c'est celui-là qui est sur la vérité. Voilà, c'est très simple. Quelqu'un qui a son chapelet, il a l'heure de prier, il se lève, il va faire ses ablutions, il vient faire la prière, on est fier de lui. Voilà le soufi. Quand on parle de soufi, les gens pensent que les soufis sont des gens seulement qui sont dans les montagnes, qui sont dans les forêts, qui sont en campagne seulement. Non. Il y a les soufis citadins et il y a les soufis campagnards. Ça, c'est une leçon à part. Le soufi citadin, être un soufi citadin est plus difficile qu'être un soufi campagnard. Un cadre qui est en cravate, soulier, avec son chapelet dans la poche, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Quelqu'un qui est avec son pantalon, jean, chemise, qui est dans ses affaires, avec son chapelet dans la poche, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais quand tu es en campagne, il n'y a pas de problème. Tu n'as rien autour de toi, il n'y a pas d'affaires, il n'y a rien. Je fais le chapelet seulement. Alhamdulillah, ça va. Donc, chers frères, chères sœurs, pour conclure cette partie, c'est que on doit avoir les deux. Tu as ton chapelet, mais tu as ta loi. Tu as ta prière, tu as ton jeûne, tu as ton ramadan, tu as ton pèlerinage et tu apprends à connaître ta religion. Sinon, tu vas être quelqu'un qui ne vivra pas sa foi. Vivre sa foi, c'est aimer ce que tu fais. Mais si tu ne vis pas ta foi, ça devient un bagage, ça devient lourd, ça devient une charge. Une charge, donc quand on est dans la charia, c'est bon. Mais après la charia, qu'est-ce qu'on doit faire? On a pris le chapelet, on est dans la voie du soufisme. Quel est l'avantage de quelqu'un qui fait la charia et qui fait la haqiqa, c'est-à-dire la tariqa? Quel est l'avantage? L'avantage, quand tu as ton chapelet, ça te soigne. Ça t'enlève de certaines choses. Mais quand tu es dans la charia seulement, tu n'as pas de chapelet, tu peux être un homme qui prie, tu fais ton jeûne, tu fais ta charia normalement, mais tu es un fasiq, tu es mauvais. Mais pour que ce côté-là disparaisse petit à petit, il faut prendre le chapelet. Quand tu prends le chapelet, qu'est-ce que ça te donne? Dieu, il enlève certaines choses de toi, de ton cœur, de ta pensée, de ton âme. Dieu stabilise ta façon de réfléchir. Ta raison, ton raisonnement devient normal. Dieu, il met une lumière dans ton cœur. Quand tu reçois la lumière dans ton cœur, tu aimes ton prochain. Tu pardonnes ton prochain. Tu acceptes ton prochain. Tu aimes ce que Dieu aime. Tu aimes ce que le prophète aime. Tu aimes ce que les hommes de Dieu aiment. Et tu aimes ce que l'islam te recommande. Et qu'est-ce que ça te fait? Dieu lave ton âme. Quand Dieu lave ton âme, ça veut dire que tu as une âme malade. Mais en lavant ton âme, ça veut dire tout simplement que ton âme commence à guérir. Guérir de quoi? De certains maux. La maladie de quelqu'un qui déteste. C'est ce qu'on appelle al-bourdou. Un musulman, il y a des musulmans, à chaque fois qu'il est dans le groupe, il déteste tout le monde. Il est fâché avec tout le monde. Ça veut dire qu'il est musulman, hein, pratiquant normal, mais il n'a pas de chapelet. C'est pour ça qu'il déteste les gens. Sinon, s'il avait le chapelet, il allait aimer son prochain. Mais là, lui, il déteste son prochain. Même quand tu l'approches, il est fâché. Il déteste. Là, c'est une maladie. Le chapelet, ça fait que la colère, parce que quand tu détestes quelque chose, là, ce qui est en face de toi, c'est ce que tu détestes.
Mais quelqu'un qui est coléreux, qui a la colère, même s'il baisse la tête, il ne regarde personne, il est fâché. Parce qu'il a la colère en lui. Il n'y a rien. Il est seul, il est fâché. C'est une maladie. C'est le chapelet qui soigne ça. C'est pour ça qu'on te donne le chapelet. C'est pour ça qu'on parle de soufisme. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a envie de devenir soufi comme ça. Non, c'est pour te soigner. Tu es malade. Même si les gens ne savent pas que tu es malade, toi-même tu sais. Dans ta maladie, ça ne va jamais être guéri tant que tu ne prends pas le chapelet pour t'asseoir devant Dieu, pour invoquer Dieu. Fais astaghfirullah 100 fois. Salatu ala nabi 100 fois. La ilaha illallah 100 fois. Être constant. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas le grand nombre qui compte, mais c'est la baraka que tu vas prendre qui compte. Al-Kibriyaou. Se montrer grand. Se sentir au-dessus des autres tout le temps. Être, je ne sais pas comment il faut dire ça, Al-Kibriyaou, voilà, c'est ça. L'orgueil, être orgueilleux, c'est une maladie. As-Sum'a, quelqu'un qui a envie d'entendre son nom tout le temps. Les gens sont en train de parler, il dit, mais celui-là, il parle de qui? Non, il parle de toi, alhamdulillah. Je savais qu'il allait parler de moi. Oui, c'est ce que j'ai fait là. Il fallait qu'il parle de moi. Et l'autre là-bas, il parle de qui? Lui aussi, il parle de toi. Ah, alhamdulillah. Donc lui, il a envie d'entendre ça. Assouma, c'est un malade qui est parmi nous. Un malade. Donc ce malade-là, il faut lui donner le chapelet. Sinon, il va rester malade. C'est le chapelet qui va le soigner. Ariaou. On est dans la mosquée ici. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Mais lui, il vient d'arriver, mais il veut se faire connaître. Il veut se faire voir. Il fait tout pour venir s'asseoir en face du cheikh. Puis il regarde le cheikh comme ça. Ah, il dit, mais c'est qui ça? Après, je suis obligé de demander. Je dis, mais celui qui me fixait là, c'était qui? On dit, non, c'est un tel. Ah, d'accord, mais je ne le connais pas. Ah, lui, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il veut qu'on le voie. Ou bien il vient dans la mosquée, on ne le connaît pas. Au lieu de faire Allahu Akbar doucement, il crie Allahu Akbar. Mais quand tu fais ça, tout le monde te regarde. On dit, mais c'est qui? On dit que c'est un nouveau musulman. Celui-là, il doit être un homme de foi. Hein? Parce que si tu n'es pas sûr de toi avec ta foi, tu ne peux pas crier devant le public avec Allahu Akbar. C'est une maladie. Al-Hassad, la haine, être haineux. Tu vois quelqu'un qui a son joli chapeau, lui là aussi son chapeau, là, il se fait malin. Hein? Lui il pense que c'est lui seul qui porte le chapeau. C'est surtout au niveau de nos sœurs, vraiment qu'elles nous excusent. Hein? Au niveau de nos sœurs, de nos... Celle-là, elle pense qu'elle est quoi? Elle vient d'arriver et puis elle s'habille comme ça. Alors, que Dieu nous aide. Non, c'est une maladie. Si quelqu'un s'habille bien, il faut complimenter la personne. Il faut dire à la personne que vraiment, vous êtes bien habillé. Oui, vous êtes...